Nous sommes ensemble. Bonsoir à tous et bienvenue à ce Flash Info. Journée mondiale de l'habitat, une fin réussie hier à Bafoussam. Célestine Ketia clôture la 49e édition en qualité de représentante personnelle du chef de l'État. La ville de Bafoussam a accueilli hier le 17 juin 2025 la cérémonie solennelle marquant l'apothéose de la journée mondiale de l'habitat édition 2025. À la maison du parti, l'événement a été présidé par la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketia, désignée représentante personnelle du président de la République, son Excellence, M. Paul Biya. Cette 49e journée célébrée tout au long de la semaine dans la région de l'Ouest avait pour objectif de sensibiliser sur le droit au logement décent et l'amélioration du cadre de vie. Les résultats du brevet d'études du premier cycle 2025 sont désormais disponibles. BPC 2025 affiché au sein du prestigieux lycée bilingue de Bobombo. Parmi les lauréats, un élève s'est distingué en se classant premier du centre avec une note impressionnante de 16 de moyenne suivant, accompagnée de la mention très bien. Quant au lycée bilingue du génie militaire, les parents craquent de joie après avoir vu le nom de leur enfant sur les listes des admis. Les mamans appellent les proches pour annoncer la bonne nouvelle avec des cris de joie. Certains parents n'hésitent pas à répondre favorablement lorsqu'on leur demande la fête. Sanction historique dans les télécoms, Orange Cameroun et MTN écopent de plus de 2 milliards de francs CFA comme amende. Réseau instable, service défaillant, description impossible, les plaintes des abonnés ont fini par faire bouger les lignes. L'Agence de régulation des télécommunications a mené des contrôles rigoureux entre avril et mai 2025 dans les grandes villes et sur les axes stratégiques du pays. Face à ces multiples manquements, l'ARC a dégainé une sanction ferme pour rappeler aux opérateurs leurs obligations envers leurs usagers. Orange Cameroun et MTN Cameroun devront s'acquitter chacun d'une somme colossale pour non-conformité aux exigences techniques et contractuelles. Neutrologie, Jenny Nguemom est mort, l'un des grands artificiers de la montée du flambeau de l'Ouest en Elite One est décédé cette nuit à 23h45 à l'hôpital général de Douala des suites de maladie. Jenny a également participé à la montée de l'Aigle du Mungo en première division la saison dernière, en tant que chef de l'encadrement technique avant d'être remplacé par Laurent James. Il s'en va sans savourer le titre de champion avec ses joueurs, lui qui était hospitalisé à 4 journées de la fin des playoffs, laissant ainsi l'équipe à son adjoint. Sincères condoléances à la famille nucléaire et à la grande famille du football. Et c'est tout pour ce point d'actualité, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur les antennes de Campus.